Comment savoir qui vous êtes vraiment? Je parle ici de connaître votre vraie nature, pas de votre simple identité civile, donc que vous êtes un homme, une femme, que vous avez telle profession, telle identité. Voyons dans cette vidéo 5 conseils pour arriver à vous connecter à votre vraie nature, à trouver ce que vous êtes au-delà de tout ce que vous croyez être. Parce que dans la vie, on a une identité comprise et une identité apprise. L'identité comprise, c'est tout ce qu'on va comprendre de notre parcours de vie. Quand on va se dire « Ah mais en fait c'est ça que j'aime vraiment faire, ah mais en fait ça j'aime pas, en fait ça c'est pas mon rêve, c'était le rêve d'un autre que j'ai suivi pendant longtemps ». À chaque fois que notre parcours de vie nous le permet, on peut avoir des prises de conscience qui nous permettent de réaliser, qui nous amènent à réaliser ce qu'on est vraiment, ce qu'on aime vraiment, ce qu'on n'aime pas, ce qui est bon pour nous et ce qui n'est pas bon pour nous. Ça c'est l'identité comprise. Pour moi c'est vraiment le plus important. Et ensuite, il y a l'identité apprise. L'identité apprise, c'est ce qu'on nous a dit à l'école, c'est ce que nos parents nous ont dit à propos de nous-mêmes. Quand on nous dit « toi tu aimes faire ça, ça c'est ton projet de carrière, ça c'est ce que tu vas faire plus tard, ça c'est comme ça que tu dois t'épanouir, c'est ça qui est bon pour toi ». Donc toutes ces choses-là, c'est ce qu'on a appris, donc c'est juste des connaissances, des croyances auxquelles on a adhéré, mais qu'on n'a pas forcément comprises par nous-mêmes, qui ne sont pas forcément bonnes pour nous. Mais on y a adhéré alors que ce n'est pas bon pour nous. Et qu'est-ce qui se passe si on adhère à un truc qui n'est pas bon pour nous? Eh bien on souffre, logiquement. Si on croit par exemple que manger du poison c'est bon pour la santé, eh bien on va manger du poison en croyant qu'on va en guérir, alors qu'en fait non, ça nous tue. C'est une métaphore, mais quand on adhère à des croyances qui ne sont pas bonnes pour nous, on va croire que poursuivre tel rêve c'est bon pour nous, et on va le faire, et on ne va pas comprendre pourquoi on n'est pas heureux, parce que logiquement on est censé l'être, vu qu'on est en train d'atteindre le rêve qu'on poursuit et qui est censé être bon pour nous. Donc c'est parti les amis pour 5 clés concrètes pour savoir qui vous êtes vraiment et pour acquérir de la connaissance de vous. On y va! Alors les amis, si vous regardez mes vidéos assez souvent, vous avez peut-être remarqué que moi, la connaissance de soi, c'est quelque chose qui me passionne. Donc je me passionne pour me connaître moi, pour connaître mes émotions et pour aider les autres personnes à se connaître elles-mêmes, à connaître leurs émotions, leur esprit et le fonctionnement de l'univers. La première clé, c'est donc de chercher cette connaissance dans le bon délai et dans le bon lieu. C'est-à-dire que la connaissance de soi, c'est pas une illumination forcément que vous allez atteindre d'un coup, en cogitant et d'un coup vous allez avoir cette révélation. Ça peut paraître logique, mais il y a beaucoup de personnes qui ont cette impression parce que dans les milieux de sagesse spirituelle, c'est souvent une croyance qui est très limitante où on nous dit que l'illumination c'est un truc qui vient comme ça d'un coup, qu'on n'a pas à travailler ni à faire d'efforts pour l'avoir, que ça se présente à nous et que cette illumination elle va nous permettre de savoir qui on est vraiment, quelle est notre réelle nature. Donc ce qui va se passer en gros au niveau du mécanisme psychologique, c'est que si vous adhérez à cette croyance, vous allez chercher à savoir qui vous êtes, à acquérir de la connaissance de soi, rapidement et en cogitant, en gros en trouvant une révélation. En cherchant dans vos pensées ce que vous êtes, vous ne le trouverez pas. Ce n'est pas dans vos pensées, ce n'est pas en cogitant, en gros, en faisant tourner votre mécanisme mental, en le mettant en turbine, que vous allez trouver de la connaissance de soi, que vous allez trouver qui vous êtes. Dans vos pensées, vous allez juste trouver ce que vous croyez être ou ce que vous avez déjà connu de vous-même. Mais ce n'est pas comme ça que vous allez acquérir davantage de connaissance de soi. Parce que dans vos pensées, ne se trouvent pas forcément de nouvelles données. Il y a peut-être des nouvelles idées, mais pour vous connaître, il va falloir vivre avec vous-même. Donc, pour vous enlever la pression que vous pouvez avoir si vous êtes dans une quête de connaissance de soi un peu effrénée, que vous voulez vraiment savoir qui vous êtes à tout prix et que vous bloquez là-dessus, pour vous enlever cette pression, déjà, ne cherchez pas à acquérir de la connaissance de soi dans les 2 semaines qui viennent, mais plutôt dans les 2 ans qui vont venir. Et ne cherchez pas de la connaissance de soi dans vos pensées, mais essayez plutôt de la chercher sur votre expérience de vie. Donc, tant que vous croyez que vous devez la trouver rapidement dans vos pensées, vous allez bloquer, parce que ce n'est pas là qu'elle se trouve, c'est une croyance limitante. La connaissance de soi, vous allez l'acquérir au fur et à mesure de vos années, de vos expériences de vie, et vous allez l'acquérir aussi en vivant et en expérimentant, et pas en vous prenant le chou là-dessus. Maintenant qu'on part sur de bonnes bases, ce que je peux vous conseiller, c'est de dire oui à de nouvelles expériences de vie. Dire oui à ce que de nouvelles personnes peuvent vous proposer ou bien de tenter des trucs que vous n'avez jamais tentés. Même si vous avez peur de faire une erreur, s'il n'y a pas trop de trucs en jeu, allez-y, tentez des nouvelles choses. C'est en tentant des nouvelles choses que vous allez vous découvrir. Soit vous allez découvrir quelque chose que vous aimez et que vous croyez ne pas aimer, soit vous allez découvrir que quelque chose que vous aimiez et que vous croyez ne plus aimer, eh bien vous l'aimez encore, ou soit vous allez découvrir que quelque chose ne vous plaît pas, et dans tous les cas vous allez en apprendre sur vous-même et ça c'est super riche. Donc dites oui à de nouvelles expériences de vie ou à d'anciennes expériences de vie qui peuvent se répéter et qui peuvent peut-être être cool. C'est ça qui va vous permettre de vous découvrir.
c'est les nouvelles expériences de vie qui vont vous permettre d'apprendre des choses. Et d'ailleurs, toute expérience de vie peut vous permettre d'apprendre des choses. Même si vous ne faites rien de nouveau, vous allez apprendre qu'en faisant rien de nouveau, il se passe ça, ce qui se passe dans votre vie. Donc c'est vraiment en portant une observation sur votre expérience de vie que vous allez acquérir la connaissance de soi. C'est en remarquant ce qui se passe dans votre vie et dans votre esprit lorsque vous faites telle ou telle chose que ça va vous venir. Ça ne va pas venir le jour même, ça vient en plusieurs mois d'expérience de vie. Plus vous vivez, plus vous vous découvrez. Et plus vous avez un fort désir de vous découvrir et de savoir qui vous êtes, plus vous allez chercher à vous connaître et donc plus cette connaissance va venir. Le troisième conseil que je peux vous donner, ça va être de définir au fur et à mesure des années vos critères de bonheur. Parce que c'est en découvrant comment vous pouvez, vous, être humain unique, être heureux, quelle est votre manière unique de vous épanouir et d'être heureux, que vous allez découvrir qui vous êtes, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment constaté dans mon parcours, c'est que c'est en découvrant comment je peux être heureux que je découvre qui je suis. Parce que quand je ne suis pas heureux, c'est que je m'empêche d'exister dans certaines situations. Et quand je suis heureux, c'est quand je me laisse exister dans certaines situations. Donc quand je laisse ma spontanéité être à l'œuvre. Et c'est cette spontanéité qui me renseigne sur qui je suis. Donc, si je découvre comment je peux être heureux, ça veut dire que cette connaissance de comment je peux être heureux, ça devient un joyau pour moi. Ça devient un bonheur. Et une fois que j'ai cette connaissance, je ne vais plus la lâcher, je vais la cultiver. Et je vais laisser personne me dire comment je devrais être heureux ou comment je devrais faire les choses. Cette connaissance de comment je peux être heureux, c'est un des trucs les plus précieux que je peux avoir dans ma vie. Et une fois que je l'ai, je sais davantage qui je suis. Et il y a de moins en moins de personnes, de moins en moins de choses dans la vie, ou même moi-même, qui ne peut plus m'empêcher d'être qui je suis. Quatrièmement, les amis, passez du temps seul. Passez du temps avec des amis aussi, c'est important pour vous découvrir auprès des autres dans les relations sociales. C'est d'ailleurs un des plus gros révélateurs. Je n'en ai pas parlé dans cette vidéo, je ne vais pas m'attarder dessus, mais les relations sociales, c'est un des plus gros révélateurs de qui vous êtes, parce que quand vous êtes en relation sociale avec les gens, c'est là que vous avez des émotions, de la souffrance, de l'amour, des attraits qui vont se réactiver. Donc c'est ça qui va vous permettre de faire remonter de la souffrance, de nettoyer des trucs, c'est super important. Mais aussi, passer du temps seul. Le temps seul, ça va vous permettre de faire plusieurs choses. Déjà, ça va vous permettre de laisser remonter de la souffrance. Parce que quand vous êtes seul, des fois, il y a de la souffrance qui remonte. Et c'est important de la laisser remonter. Parce que comme ça, vous allez pouvoir l'expérimenter, la vivre, même si c'est douloureux, si ça fait mal, je sais. Mais c'est ça qui va vous permettre de la laisser remonter, ressortir, de la comprendre et de l'enlever. Et donc, d'arriver à vous défaire de tous les comportements, de tous les mécanismes que vous avez en vous qui sont limitants et qui limitent votre bonheur. Mais pas seulement. Passer du temps seul, ça vous permet de vous sentir plus libre. C'est vrai, ça vous permet de vous autoriser à exister en dehors de la réaction d'autrui. Donc vous n'existez pas pour attendre que l'autre se comporte d'une certaine manière, mais quand vous êtes seul, vous n'attendez rien des autres. Et les autres n'attendent rien de vous. Et seul avec vous-même, ça vous permet de rencontrer une nouvelle facette de votre personnalité, celle que vous êtes, lorsque personne ne vous juge, lorsque personne ne vous observe, lorsque vous n'avez de compte à rendre à personne. Donc franchement, passer du temps seul, c'est important, surtout pour les personnes qui sont des empathiques, des éponges émotionnelles, qui absorbent les émotions des autres. Donc ça, franchement, c'est important de passer du temps seul pour apprendre à savoir qui vous êtes. Et aussi de passer du temps avec les autres, l'alternance, comme ça, quand vous avez envie de faire des trucs fun à plusieurs, vous le faites. Et quand vous avez envie de vous retrouver, de vous ressourcer, eh bien vous le faites aussi. Et cinquième chose à faire pour savoir qui vous êtes vraiment, c'est de résoudre votre souffrance émotionnelle. C'est-à-dire de résoudre tous vos problèmes psychologiques qui provoquent de la souffrance. Il y a la colère, la culpabilité, le sentiment d'avoir une dette envers quelqu'un, la peur, l'angoisse, la tristesse, le doute, la dépression, tous ces problèmes-là. Quand ils se présentent à votre rythme, en votre temps personnel, ça doit prendre des années, des mois, pas grave, faites-le. Mais c'est en résolvant vos problèmes de souffrance que vous apprenez à être vous-même, que vous apprenez à vous débloquer, à débloquer votre esprit, à faire péter des barrières qui vous empêchaient d'être vous-même et de vous détendre dans certaines situations ou bien de suivre votre cœur dans d'autres situations. Du coup, pour conclure les amis, je vous dirais qu'il y a plusieurs aspects dans votre personnalité qui sont tous importants, il ne faut pas les négliger. Dans votre identité réelle, il y a d'abord votre identité sociale, elle est importante, on ne va pas cracher dessus parce que la mienne est importante déjà, vous me connaissez sous Stan Carré, sophrologue, écrivain et coach en développement personnel. Donc ça c'est mon identité sociale que vous connaissez. Et celle-là elle est importante parce que c'est ça qui vous permet de me reconnaître, qui me permet de vous transmettre des messages. Ensuite, il y a votre nature d'un point de vue des lois de l'univers. Et cette nature-là, elle est changement perpétuel, donc elle est limite impossible à définir. À partir du moment où vous vous définissez, où vous dites « je suis ça », vous allez vous contraindre, vous restreindre.
Vous pouvez vous définir sur certains points, vous dire ouais ok, moi je suis telle personne qui exerce tel métier, moi je suis un chercheur de vérité, moi je suis une personne spirituelle, voilà, moi je suis un cascadeur, un aventurier, voilà. Mais c'est limitant parce que le jour où vous n'avez pas envie d'être un aventurier, où vous n'arrivez pas à l'être parce que vous avez des problèmes, vous allez vous sentir mal comme si vous trahissiez votre identité. Donc votre identité, vous pouvez la définir, mais ne vous attachez pas à cette définition. Ensuite, il y a certaines choses que vous apprenez de votre expérience de vie à propos de vous-même. Et un dernier aspect de votre personnalité ou de votre identité réelle, ça peut être celui que vous êtes et que vous avez toujours été et auquel votre expérience de vie vous amène à revenir certaines fois. Donc c'est votre essence propre que vous aviez en venant au monde. Voilà les amis, si cette vidéo vous a plu et vous a inspiré, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux et à me rejoindre pour des retraites spirituelles. Il y a le lien dans la description pour cela. À me rejoindre pour des consultations de coaching. Si vous souhaitez avoir mon accompagnement en coaching, je consulte par Skype, par Messenger et par téléphone. Donc mon but en consultation, c'est de vous aider à sortir des blocages psychologiques, à savoir qui vous êtes et à trouver votre bonheur. Moi, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.